nous avons organisé pour une première cette journée de formation avec l'ensemble des chefs d'établissement, l'ensemble des délégués syndicaux, y compris les délégués du personnel. Parce que la prévention étant, toutes les parties intéressées doivent être informées et au même niveau. Voilà l'objet de cette journée, voilà ce qui fait aujourd'hui que nous sommes là, avec la présence de l'inspecteur Omar Diouf, un homme de terrain qui connaît bien ce qu'il fait, et aussi rehaussé par la présence de l'inspecteur Tenguei, de l'inspection régionale du travail et de la sécurité sociale des Thiès. Donc il a été retenu dans le cadre de cette session d'échanger sur une thématique qui vraiment est une thématique, je dirais, donc opportune, compte tenu peut-être du contexte dans lequel on se trouve, qui est la problématique du dialogue social de manière globale dans je dirais, donc, le secteur de l'école, mais également dans le lieu de travail de manière globale. Et donc l'idée c'était de capacité d'échanger avec les acteurs sur, je dirais, donc, les modalités de prévention des conflits de travail, mais également aussi, je dirais même, les modalités de règlement. Ce qu'on constate, c'est que la plupart du temps, les problèmes de travail qu'il y a sont surtout dus soit à un déficit de communication, à une ignorance de la législation sociale, quelquefois aussi simplement à, je dirais, un manque de recul des acteurs. Or, à l'interne, on dispose de mécanismes qui, à mon sens, sont suffisamment efficaces pour permettre donc aux acteurs, s'ils sont bien utilisés, bien mis en œuvre, de prévenir beaucoup de difficultés. Nous constituons une entité spéciale. Et ce qui fait la spécificité de cette entité, c'est que nous avons des valeurs à préserver et à sauvegarder. Mais aussi, ces valeurs doivent se poser sur des références juridiques. Voilà. Et ces références juridiques, on ne peut l'acquérir que sur la base de formation et entre autres d'information. Le deuxième module, c'est sur la même lancée, mais cette fois-ci, on va être beaucoup plus pratique. Il s'agit ici de partager l'économie des droits et des obligations des parties au contrat de travail. Ça veut dire que c'est un modèle qui s'adresse à la fois aux salariés, mais également à l'employeur, pour que chacun sache, au titre de la législation, notamment de la convention du secteur d'activité, mais également aussi de la convention interprofessionnelle, donc la CCNI, qu'est-ce que chacun tient de la législation en termes de droit, mais aussi à quoi est-ce qu'il doit s'attendre en contrepartie en termes d'obligations. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est un programme. Nous commençons par là. Mais aussi, nous allons nous déplacer et aller vers les enseignants. Nous allons nous déplacer et aller dans les écoles et vivre avec eux les situations particulières qu'ils vivent. Parce que, comme l'a dit tout à l'heure l'inspecteur, il y a des situations assez spéciales pour chaque établissement, pour chaque école. Et que ces situations ne sauraient être prises en considération dans le grand groupe. Et c'est pourquoi, à l'issue de cette formation, nous allons retrouver nos camarades dans leur établissement. Rester des journées de travail avec eux, voir quel est le problème, qu'est-ce qui peut être amélioré, qu'est-ce qu'il faut renforcer pour, n'est-ce pas, un meilleur. Mais vous savez, la mission du syndicat, comme je l'ai dit, ne se limite pas tout simplement à porter la revendication. Il y a certes des doléances qui sont là et qui sont en étude, et nous espérons d'ici peu nous mettre autour d'une table avec les patrons pour trouver une solution. Donc la mission n'est pas simplement revendicative, mais elle est aussi formative et éducative. Nous avons fait le choix de venir travailler dans l'EPC. Nous avons fait le choix d'être enseignants du privé catholique.
nous n'avons pas fait le choix d'être enseignants du public. En réalité, l'État n'est pas l'ONEX. L'État n'est pas l'ODEC. Les moyens dont dispose l'État pour satisfaire les doléances de son personnel, ce n'est pas la même chose que l'ONEX, qui est une entreprise d'obéissance chrétienne. Je lance un appel à la patience, je lance un appel à être soudés autour de l'essentiel. Et je crois, avec les projets que nous avons, avec les ambitions que nous avons, voilà. Et aussi, il ne faut pas oublier, occulter le fait que nous avons une oreille attentive. Voilà. Les directeurs de Césaire sont très réceptifs de ce qui se passe au niveau des écoles. Ils sont très réceptifs du coût de la vie sociale. Et nous travaillons ensemble donc, pour trouver des solutions majeures, voilà, à ces difficultés que nos enseignants, voilà, vivent au quotidien.